Donc, de retour en direct du Colisée financière Sun Life pour notre troisième match de la journée. Affrontement de la section 2C entre la capitale nationale et Bourassa. Jean-Patrick, tu pourras nous parler dans quelques instants du classement un peu et du parcours de nos deux équipes, tandis qu'on a un petit peu de temps. Je vais en profiter pour présenter l'alignement partant. Pas l'alignement partant, mais l'alignement de nos deux équipes là, du côté, d'abord, la capitale nationale qui termine son échauffement. La numéro 1, Ophélie Giro, pardon. Numéro 2, Claudie Paquette. La numéro 3, Justine Martel. La numéro 4, Émilie Couillard. La numéro 6, Frédéric Campo. La numéro 7, Maëva Laroche. La numéro 8, Pénélope Corbin. La numéro 11, Julia Martineau. La numéro 12, Anaïs Routier. La numéro 13, Mathilde Gagné. La numéro 14, Marie-Lou Gagnon. Et la numéro 15, Juliane Coulombe de l'entraîneur Edith Riopel. Pour ce qui est de Bourassa, l'entraîneur est Kevin Benguigui. Le numéro 1 qui est Olivier Rochon. La numéro 2, Alicia Laviolette. La numéro 3, Marie-Lou Riel. Numéro 4, Charlie Amillot. Numéro 5, Juliette Dumais. La numéro 6, Marie Césaré. La numéro 8, Marie-Lie Bigot. Numéro 9, Victoria Martel. La numéro 12, Audrey-Anne Prémont. La numéro 13, Anaïs Arcan-Dion. La numéro 14, Omaïma Arfi. Et la numéro 15, Léa Cochet. Donc, Jean-Patrick, catégorie, pas catégorie, section 2C. Les deux équipes qui sont presque à l'égalité au classement, de ce que tu me disais. Oui, en effet, j'ai fait mes devoirs et me voici avec des statistiques là, de leur parcours ici à cette 57e finale des Jeux du Québec.
Les équipes mercredi étaient en préliminaire et les deux équipes ont subi beaucoup de défaites. Il y a Bourassa qui a 0 victoire et 3 défaites à sa journée de mercredi. Et aujourd'hui, jeudi, 0 victoire et 2 défaites. Alors, elles vont se battre pour l'honneur. C'est souvent un match qu'on veut remporter là, pour terminer les préliminaires. Évidemment, ces équipes vont quand même avoir l'occasion de jouer demain pour la phase des éliminatoires. Mais évidemment, elles ne vont pas se battre pour les 8 premières positions. Elles vont se battre pour les autres de classement. Pour la capitale nationale, justement, également aujourd'hui, elles ont subi 2 défaites. Il y a par contre une bonne nouvelle, c'est qu'un de ces deux matchs-là a été en 3-7. Alors elles ont au moins un set de remporté aujourd'hui. Donc, la capitale nationale va être dans le bas de l'écran pour commencer avec les chandails rouges et en chandail gris pour Bourassa. Moi, je suis originaire de la capitale nationale, donc je suis en mesure de vous parler peut-être un peu plus des défis de la capitale nationale. Les qualifs qui s'étaient faits pour l'équipe, pour la capitale nationale, c'est fait tout juste avant Noël au niveau de la capitale nationale. Et je présume que c'est un petit peu la même chose, sinon plus dans chaque région, mais plus de 80 élèves s'étaient présentés pour faire l'équipe au niveau de la capitale nationale cette année. Donc, les filles qui sont là ont eu un parcours, ils jouent, comme on disait, toutes dans leur équipe respective au niveau scolaire. Plusieurs jouent aussi au niveau civil. À Québec, il y a différents clubs. Le club Essart, donc, qui est un club civil qui est assez réputé. Et par la suite, là, tout est dans les mains des filles maintenant. Là. On doit être capable de montrer du caractère pour se donner une chance pour la suite du tournoi. Oui, comme tu l'as mentionné, c'est un sport très populaire. Là. Le volleyball attire beaucoup, donc ça fait des sélections parfois ardues pour les entraîneurs et le personnel qui est impliqué dans ça, et souvent très bénévole. Alors, il y a de l'émotif des fois quand c'est le temps de couper l'équipe, puis tu as 80 personnes, mais tu as juste de la place pour une douzaine. C'est pas toujours facile, quoique il y en a que ça peut les motiver encore plus. Alors même si des fois ils n'ont pas fait l'équipe cette année, ils vont travailler plus fort et des fois c'est peut-être même eux autres qui vont persévérer plus loin dans leur carrière de volleyball. Au niveau du tableau des médailles, capitale nationale toujours en tête avec 57 médailles, suivi de la Rive-Sud avec 41 et Laurentides sont troisième à 37 médailles. Chaudière-Appalaches tout juste derrière à 36 et Montréal est cinquième en ce moment avec 30 médailles. On en est à la deuxième journée du bloc 2 ici, à la 57e finale des Jeux du Québec. On se prépare à l'action dans quelques instants. Comme je vous disais, Capitale nationale va être en rouge en bas de l'écran et Bourassa dans le haut de l'écran en gris. On vous encourage à visiter sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @JDQ2023 pour suivre toute l'action de cette 57e finale. On est en direct de Rimouski. Les matchs de volleyball aujourd'hui vous présentés en direct du Colisée Financière Sun Life. L'officiel vérifie l'alignement partant des deux équipes, puis on va être prêt à l'action. Donc, bon match, Jean-Patrick, bon match à tous ceux qui sont avec nous pour cette présentation. Le match qui avait lieu, qui devait avoir lieu à 15h15, on a du retard. On s'en excuse. Au service, la numéro 1 qui est Olivia Rochon. Service du côté de la libéraux, réception un peu difficile. On réussit quand même à ramener le ballon et on tourne ça de l'autre côté. Sur le ballon, Bourassa avec l'attaquant de 4, garde les pieds au sol, vise bien dans le coin à droite où il y avait complètement l'espace voulu. Oui, belle exécution ici. Là, on contrôle le ballon, on ne fait pas d'erreur directe et finalement on trouve même des solutions. On vise directement dans le coin et ça surprend la défensive de la capitale nationale. Deuxième service, 1-0. Bourassa touche le haut du filet. Ça va à l'extérieur de l'antenne par la suite. 2-0, non un an s'enregistrer pour Bourassa. Oui, alors Olivia Rochon, numéro 1 pour Bourassa. Joueuse de petite taille, c'est elle qui commence au service. Regardez l'énergie qu'elle met dans son service et ça amène une trajectoire des fois qui peut porter à confusion là, pour les réceptionneurs de l'autre côté. Une discussion entre les deux officiels pour vérifier l'antenne possiblement, mais le ballon avait clairement touché là, à l'extérieur la bande blanche. « 2-0 donc Bourassa dès le début de la rencontre. Service sur la libéraux Paquette. Passe par le centre. Deuxième tentative en 4 cette fois-ci.
Touche en défensive. Ça marque premier point pour la capitale nationale. Alors, on va envoyer Justine Martel pour ce premier service pour la capitale nationale. Justine est la passeuse de l'équipe. Service Martel. Service en plein centre du terrain. La passeuse sur le ballon. Passe arrière. On doit donner en balle facile. Tout près de la ligne. Passe arrière au numéro 12 qui frappe en fond de terrain. On joue bien en défensive. Par contre, on doit donner une deuxième balle facile, mais ça ne rendra pas jusqu'au terrain. Oui, on se retrouve dans une situation là, complètement hors système. Là. On n'a pas contrôlé le premier contact et on fait notre possible là, pour compenser. Justine Martel, la passeuse, comme tu l'as mentionné, Danny, au service. Service, égalité 2-2. Passeuse de Bourassa sur le ballon. Petit placement derrière qui était sur Martel. Deuxième contact pris par la libéro. Cette fois-ci, on frappe dans le filet. La numéro 12, la joueuse technique qui est Anaïs Routier. Donc maintenant, au service Bourassa reprend. Le numéro 13 qui est Anaïs. Elle aussi, Arcadion, pardon. Touche le filet. On réussit à rebondir le ballon et Maëva Laroche retourne de côté. Deuxième tentative pour Maëva qui marque le point. L'égalité, 3-3. Wow, bel effort ici du libéro Alicia Laviolette qui s'est vraiment sacrifiée. Là. Elle a plongé et réussi à récupérer le ballon qui finalement a donné le point à son équipe. Égalité, 3 partout. Au service, Frédéric Campeau qui est attaquante réceptionneuse du côté de la capitale nationale. Service du côté droit. La réception est loin et même près du filet. Anaïs lève les mains pour empêcher le ballon de traverser. Capitale nationale prend le devant pour la première fois. 4-3. Oui, Anaïs Routier qui rabat le ballon seul là, sur la réception qui a traversé le filet. Ça va se rater cette fois-ci par Mlle Campeau. Autour de Bourassa et la numéro 9, Victoria Martel, de servir. C'est l'égalité 4-4. Service smashé, comme on peut l'appeler. On n'en a pas vu beaucoup encore depuis le début. Routier qui retourne de l'autre côté par le centre cette fois-ci. Bien relevé par la libéro Paquette du côté de la défensive de Capitale Nationale. Et là, ça dévie à l'extérieur. Bourassa pour un point. Capitale Nationale mène maintenant 5-4. Donc, la libéro arrive en ligne avant, cède sa place à Mathilde Gagné, qui est la deuxième joueuse de centre du côté de Capitale Nationale. Et c'est Maëva Laroche au service, la numéro 7. Maëva qui rate son service. Je sens un peu les deux équipes, je dirais pas intimidées, mais calmes sur le terrain, patients. On dirait qu'on joue en n'ayant pas de faire l'erreur. Il y a peut-être un peu ça, évidemment, pour les athlètes. C'est peut-être intimidant de jouer dans un environnement comme ça. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de spectateurs. On n'est pas habitué d'avoir autant de spectateurs en même temps. Le compte qui est traversé par l'attaque de Bourassa qui tombe sur la ligne tout près du terrain et du filet. Donc, c'est 6-5 pour Bourassa. Au service, c'est la numéro 14, Amaïma Arfi. On réceptionne à 3 du côté de la capitale nationale. Service trop long pour Bourassa qui va créer l'égalité 6-6. Oui, on a vu la réception à 3. Là. On a vu également la libéro là, qui prenait beaucoup de place. La libéro Claudie Paquette qui prenait beaucoup de place là, quand on parlait de la distribution des responsabilités plus tôt aujourd'hui dans notre reportage. Service Anaïs Routier, c'est 3 services consécutifs ratés par la capitale nationale. On regarde encore une fois, réception à 3. Le libéro qui vraiment prend quand même un bon pourcentage du terrain. Voyons voir si Bourassa va essayer de l'éviter. Non, on la vise. Directement sur la libéro. Paquette sur le ballon. Shinjiro devant, frappe en force dans le compte.
pour marquer un septième. Belle exécution ici. Les 3 contacts étaient impeccables. Belle réception, belle passe et attaque en puissance pour conclure. Shinjiro maintenant au service, la numéro 1. Ophélie, son prénom. Touche le haut du filet, ça traverse du côté de Bourassa. On va aller avec l'attaquante de 4 blocs qui était quand même haut. Ça a passé entre les mains des contreuses. Et du 3 mètres, Shinjiro est contré. Ah ouais. Ophélie Shinjiro qui avait fait quand même plusieurs contacts. Elle avait elle-même fait le service, la défensive, l'attaque du 3 mètres. Et finalement, ben, c'est le contre adverse qui a mis le point d'exclamation sur cet échange. 8-7 Bourassa en avance autour du numéro 15, Léa Cochet, de servir. On demande la balle. Martel, la passeuse qui était loin, le demandait de l'aide, mais naturellement n'est pas venue. On donne beaucoup d'espace, comme tu l'as dit, à la libéraux Paquette tantôt. Là. Oui, on sent la confiance là, dans les libéraux. Du côté de la capitale nationale là, qui vraiment organise sa défensive. La voici par contre qui change. Oui, elle arrive en ligne avant, donc elle cède sa place. Elle a joué le central, le numéro 7, Maïva Laroche. Et au service, c'est Mathilde Gagné. Il y a une discussion là, entre la capitaine nationale et l'officiel. Peut-être pour s'assurer que c'est la bonne serveuse pour éviter des problèmes. Là. On est prêt, donc on retourne à l'action. C'est 9-8 Bourassa en avance. Bourassa dans le haut de l'écran en gris. Capitaine national en bas en rouge. Sur le ballon, la passeuse en manchette donne à l'attaquante qui frappe sur la ligne. Beau déplacement d'Anaïs pour récupérer le ballon. Côté de Bourassa, maintenant, on installe l'attaque. On va aller au centre. C'est à l'extérieur. Point pour le capitaine national, 9-9. Ouais, dommage, on avait ici une belle situation où est-ce qu'on reçoit une balle facile de l'adversaire et on essaie de construire une attaque. Malheureusement, l'attaque s'est terminée à l'extérieur du terrain. Au service capitale nationale, Mathilde Gagné. Réception directement sur la tête de la passeuse. On a essayé une espèce de feinte au centre, puis ça n'a pas mordu. Et là, passe avant. La joueuse centrale allait en ligne arrière. On devrait peut-être essayer de jouer les choses simples du côté de la capitale nationale. Oui, Justine Martel, la passeuse, la capitaine nationale, justement, a tenté une passe très simple, une passe rapide, en jeu rapide, mais finalement, sa joueuse de centre est partie à l'arrière. Confusion. À 104, en campo, ça n'a pas traversé. 11-9. Maintenant pour Bourassa. Alors, au service pour Bourassa, Olivia Rochon, c'est la passeuse de la région de Bourassa. C'est plus réception campo un petit peu à l'extérieur dans le dos là, de la passeuse Martel. Paquette, deuxième contact devant pour Campo qui fracasse les mains du compte pour marquer un dixième de la capitale nationale. Oui, belle exécution. Là, on donne pas de chance. Si on reçoit une balle facile, on en profite. C'est ce qui vient d'arriver. Attaque marquante. Justine Martel au service maintenant. Service dans le centre du terrain. Réception ratée un peu difficilement par la libéraux du côté de Bourassa. On crée l'égalité 11-11. Bon service flotteur ici. On sent que son contact est franc sur le ballon. Pas cette fois par contre. Cette fois-ci, ça a frappé le haut du filet pour demeurer du côté de la capitale nationale. Donc Bourassa reprend l'avance 12-11 au service. La numéro 13, Anaïs Arca-Dion. Service Ça marque. Oui, tout juste après tombant après le filet qui a mis Anaïs Routier en problème en réception. Ouais, alors service, là, on voit ici la position là, de l'attaquante réceptionneur et on vient chatouiller cette zone grise là, entre les deux joueuses en réception. Shinjiro bien réussi cette fois-ci, passe arrière à Campo. Sur le ballon, on donne devant à l'attaquante. Défensive
difficile. Les pieds n'ont pas bougé du tout là, en défensive. Toujours Bourassa au service. C'est 13-11, Bourassa en avance. Service cette fois-ci qui a été raté. Et en plus, la serveuse avait pilé sur la ligne, bien appelée par l'officiel. Donc, le service revient du côté de la capitale nationale. C'est le numéro 6 qui est là. Frédéric Campo. Triche vers la droite en réception. Sous le ballon, va donner en ligne arrière. C'est la libéro qui doit retourner. Martel passe devant. Le numéro 1, Shinjiro. Son terrain bien relevé. Du côté 4 aussi pour l'attaquante. Et Bourassa marque sur le placement dans le centre du terrain. Oui, drôle de situation qu'on vient de voir là, plus tôt dans cet échange. Belle réception. La passe finalement qui se retrouve dans les mains de la passeuse. Ça va bien, mais finalement l'attaquante sur le troisième contact, c'était la libéro en ligne arrière. Donc on a donné une balle facile, mais ça a fonctionné. On se retrouve maintenant avec le service. Malheureusement, le service qui frappe l'antenne, ce qui signifie que le ballon est à l'extérieur de la zone permise. 15-13 autour du numéro 7, Maëva Laroche, de servir. Maëva utilise toutes les secondes qui lui est permise d'utiliser avant d'exécuter son service. Service du côté gauche, passe arrière pour la passeuse de Bourassa et l'attaque en diagonale à l'extérieur. On s'approche à 1 point, capitaine national. Alors, la dernière fois, on a essayé de servir loin du libéro. Voyons voir ce qu'on va faire cette fois-ci au service. Sur le libéro. Oui, du côté droit du terrain. Manchette très haute, ça revient du 3 mètres, les pieds au sol. Martel sous le ballon. Donne à Enes Routier qui envoie ça de l'autre côté. Oh, bien récupéré, là. L'attaquante 4 du Bourassa, la balle à l'extérieur. Genichiro en fond de terrain. Le ballon est au-dessus du filet. Les deux équipes se battent. Plongeon de Martel pour garder le ballon en jeu et vient marquer un 15e, un peu de chance, là. Oui, il y avait des belles actions quand même. Le ballon est resté en vie assez longtemps pour que les deux équipes là, puissent s'exécuter à l'attaque. C'est le capitaine national qui réussit encore à avoir le point pour créer l'égalité 15 partout. Service Laroche cette fois-ci. Beaucoup trop long, donc 16e pour Bourassa. Autour du numéro 14, Omar Ima Arfi de servir pour Bourassa. Service en centre du terrain, Campo est sur le ballon. Martel, la réception était proche. On réussit à le distribuer au centre en envoyant le ballon à droite. Revient en balle facile. Martel toujours par le centre. Touche une main. Un deuxième. On a un beau plongeon là, vers le rideau pour essayer de ramener le ballon du côté de Bourassa. Oui, alors on a marqué du côté de la capitale nationale avec un jeu rapide au centre, très efficace. Et on amène maintenant un changement du côté de la capitale nationale. Oui, la numéro 4 qui est Émilie Couillard qui va entrer en remplacement du numéro 12, Anaïs Routier. Couillard sera au service. C'est 16-15 Bourassa en avance. En deuxième partie, souvent de la manche, les entraîneurs envoient des joueurs, des fois en ligne arrière, pour stabiliser la défensive et le service. Et justement, c'est payant. Beau service pour Émilie qui enregistre un as. 16-16 l'égalité. Bon changement ici de l'entraîneur. 17-16, c'est ça. 17-16, oui, pardon, j'étais un point en retard. Sur la réception de service, on avait créé l'égalité. Service, Émilie, numéro 4. Côté droit du terrain, deuxième as enregistré, bien servi entre la joueuse en défensive et la ligne, cette fois-ci 18-16. Oui, encore une fois, je le rappelle, bon changement du côté de l'entraîneur parce que pour l'instant, la capitale nationale avait raté quand même plusieurs services. Et voici ce changement opportun. On met le service dans le terrain et ça marque des as. Justement, l'entraîneur
L'entraîneur de l'équipe adverse de la région de Bourassa, qui sent peut-être aussi sa chance ici s'évaporer. 16-18, 2 points d'écart. L'entraîneur de Bourassa, jusqu'à présent, est attentif. Regarde ce qui se passe. Son équipe avait quand même réussi à prendre l'avance un peu dans le début de la manche. Et par la suite, le capitaine national a tranquillement repris son rythme pour égaliser et prendre l'avance. Et là, un changement de l'entraîneur Riopel qui amène une serveuse et qui est payant jusqu'à présent. Là, Émilie a marqué 2 points pour donner l'avance par 2 pour son équipe. Là. Oui, bravo, bravo. On vous rappelle que c'est les matchs de ronde préliminaire. Deuxième journée en volleyball intérieur du côté féminin. Bourassa en gris avec la ligne bleue est dans le haut de votre écran. Et la capitale nationale en bas de votre écran en rouge. Deux équipes qui doivent l'emporter si on veut réussir à s'accrocher et permettre une chance peut-être d'accéder au quart de finale. Match de section 2C qu'on a dit? Oui. Section 2C. Et nous voici ici là, en situation là, de match préliminaire, comme tu l'as dit, Danny. De retour au service après le temps mort. Oui, service capitaine national. Émilie Couillard, cette fois-ci du côté gauche sur la libéraux. Passeuse Rochon sous le ballon, on va distribuer en 4. On garde les pieds au sol et la balle ne traverse pas. C'est maintenant 19-16. Belle séquence pour la capitale nationale là, qui tirait de l'arrière et les voici maintenant en avance de 2 points. De 3 points. Service qui tombait devant la réceptionneuse. Réception près du filet. Il y a eu une faute. Double touche appelée par l'officiel. C'est maintenant 20-16. Un beau travail d'Émilie Couillard qui continue à assurer le ballon au service dans l'espace de jeu. Émilie qui vient d'entrer en remplacement d'Alice Routier, qui est une belle séquence au service. Entre les deux joueuses, un autre as enregistré pour Émilie Couillard. Je crois que c'est son troisième dans la même séquence. 21-16 maintenant. On va avoir un petit changement aussi du côté de Bourassa. Voyons voir, est-ce qu'on va rajouter des forces en réception de service? C'est le cas. C'est le cas, on met un joueur en ligne arrière. Alors, pour l'instant, excellente décision de l'entraîneur Edith Riopel avec ce changement qui a vu Émilie Couillard ici faire une séquence au service et qui continue les dommages. Plus profondément cette fois-ci, on était loin du terrain. Balle facile, touche le haut du filet. On réussit à relever le ballon, mais on s'est mis dans le trouble. Là. Un peu de chance Bourassa pour marquer, mais par la suite, on était incapable de prendre le contrôle du ballon, le capitaine national. C'est maintenant 21-17. On aura pris l'avance pour s'aider un peu et maintenant, on doit stabiliser ça, la capitale nationale, si on veut remporter cette première manche. On s'assure de qui est la bonne serveuse maintenant du côté de Bourassa. Il y a eu un changement en défensive. Là. On va être certain d'éviter l'erreur. C'est la numéro 2 qui ira au service. Alicia Laviolette. Service raté pour Alicia Laviolette qui va donc redonner un 22e point. 22-17, capitaine national au service. C'est au tour du numéro 1, Ophélie Shinjiro. On va reprendre ici l'action. Ce n'est pas une faute de la part du joueur, mais quand un ballon roule au sol, c'est dangereux. Ouais, puis on évite sur la gâchette en général pour éviter les blessures dans cette situation-là. Bon service de Shinjiro. La réception est un peu loin de la manchette et on va avoir une balle facile. Sur la libéraux en plus. La libéraux Paquette. Martel par le centre. Bon point, frappé directement sur la ligne par Mathilde Gagné. Oui, alors Bourassa qui paye cher ici d'envoyer une balle facile à la capitale nationale directement sur la libéraux. On fait une belle réception, on construit et on joue rapide au centre pour une attaque en puissance. Shinjiro, service 23-17. Le centre du terrain, réception trop près du filet. La balle revient du côté du capitaine national. Martel tente une deuxième main et par la suite, c'est touché par Bourassa pour marquer. Le ballon demeure au sol du côté du capitaine national. Oui, beau travail ici de l'ailière du côté de Bourassa qui a porté les mains au contre pour neutraliser l'attaque de la passeuse sur le deuxième contact.
23-18 au service, la numéro 15, Léa Cochet. Paquette. Martel sous le ballon, donne devant à Campo, l'attaquante. Joue dans les mains devant elle. Marc. Point de manche, capitaine national, 24-18. Un libéro qui cède sa place du côté de la capitaine nationale. Évidemment, les libéraux n'ont pas le droit de jouer sur la ligne avant. Aussi, c'est le cas, mais pas le droit d'action filaire. 24-18, Mathilde. Gagné la numéro 13 au service. Point de manche, capitaine national. Complètement raté le service de Mathilde. Je crois même que c'est son deuxième raté dans la manche. On voit le retour maintenant pour une troisième ronde de service. C'est la passeuse du côté de Bourassa, Olivia Rochon. Toujours point de manche, 24-19 pour le capitaine national. Paquet, le libéro demande la balle. Martel est sur le ballon par le centre. Maëva à la roche. Belle attaque, passe courte. Martel qui réussit à la roche pour marquer, remporter la première manche au pointage de 25-19. Et là, la capitaine nationale qui reprend bien après avoir eu un début de match lent, malgré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 services ratés. Le capitaine national, on remporte donc la première manche au pointage de 25-19. Alors, Daniel, à quoi qu'on devrait s'attendre dans le deuxième manche? Ben, il faut que le capitaine national, qui a un momentum en ce moment, continue de le garder. Oui. On doit peut-être s'assurer de mettre la balle en jeu au service, parce que ça pourrait être des points coûteux. Bourassa a pas mal joué, mais ça a été difficile en réception. On a eu un beau changement d'Émilie Couillard par l'entraîneur Réappel, qui est venu marquer une séquence, je pense, de 5 ou 6 points. Dont 3 as dans la même séquence. Donc Bourassa doit se retrousser les manches et s'assurer d'avoir la réception pour mettre la balle en jeu. On va voir comment les équipes vont revenir au jeu pour la deuxième manche. Donc, quelques reprises qu'on a vu un peu du déroulement de la première manche. Bravo en passant à l'équipe de production là, pour avoir des images comme ça et toute l'organisation pour vraiment là, de belles installations ici pour les épreuves de volleyball à Rimouski. Bien, c'est certain que, comme je l'ai dit tout le temps, oui, c'est ta voix, c'est ma voix qui est là, sauf que si ce n'était pas de toute cette belle équipe technique derrière nous, ça ne serait pas le spectacle qu'on est capable de vous présenter. Et on les remercie, tous les caméramans, les preneurs de son, la régie et tous les gens qui sont là pour couper les reprises, tout ça. Merci beaucoup à toute cette belle équipe de production. En même temps, on en profite pour venir nous consulter sur tous nos réseaux sociaux, @GDQ2023. Choisissez la plateforme à votre goût, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Vous allez pouvoir consulter tout le calendrier des matchs à venir, les résultats, et vous pouvez même en profiter pour nous envoyer quelques commentaires sur l'action. Et aussi, on en profite pour remercier tous nos précieux commanditaires qui sont Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, lait au chocolat, TELUS Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Donc, c'est la 50e finale des Jeux de l'Est. Les Jeux du Québec, pardon. En direct de Rimouski pour cette 57e finale. Cet après-midi, le volleyball vous est présenté en direct de la maison haute de l'Océanique de Rimouski, qui joue son hockey ici junior en saison dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, c'est le Colisée financière Sun Life. Oui, l'Océanique a eu une belle saison, si je ne m'abuse. Ben, écoute, je suis pas beaucoup le hockey au niveau junior, mais oui, on a quand même bien figuré. On a quelques changements du côté de la capitale nationale. Oui, voyons voir les nouveaux alignements pour cette deuxième manche. Du côté du Bourassa, là, je vais pouvoir
être en mesure de vous aider un petit peu plus qu'en première manche. On voit mieux les numéros comme ça. En ce moment, on a la numéro 15 qui est là, Léa Cochet. La numéro 2 en plein centre du terrain, ligne arrière, qui est Alicia Laviolette. La numéro 3 qui est là, Marie-Lou Riel. La numéro 13, Anaïs Arcan-Dion. Il reste une joueuse au filet là, que je ne vois pas le numéro. Ça ressemble à la passeuse là, qui va commencer dans la position 2. Oui. Et celle à votre gauche, je crois que c'est la joueuse centrale, la numéro 9. C'est 9 ou 8, en tout cas, on pourra vous ajuster en cours de route. Et la libéraux vient d'entrer, Juliette Dumais. Nouveau libéraux. Au service pour débuter, la numéro 8 qui est Pénélope Corbin. Pénélope Corbin qui fait son entrée dans le match aussi qu'on n'a pas vu en première manche. Service sur la libéraux justement. Passeuse est sur le ballon, va distribuer à son attaquante de 4, la numéro 13. Par le centre, Maëva Laroche marque un premier point encore une fois. Belle complicité entre Maëva et sa passeuse. Cette fois-ci, la passeuse est la numéro 12. Oui, Bourassa qui avait la chance de faire la première réception de cette deuxième manche et malheureusement, là, malgré une belle passe, on a été obligé de donner une manchette, une balle facile que la capitale nationale a vraiment ramené en puissance avec une attaque rapide au centre. Oh, réception ratée, un as en rejet. Là, j'ai dit comme passeuse la numéro 12, mais Anaïs joue plutôt à joueur opposé. C'est peut-être Pénélope Corbien qui vient d'entrer. Ce serait un choix logique. On voit ça souvent, les entraîneurs qui commencent avec sa passeuse au service, oui, vont être capable d'avoir 3 attaquants en ligne avant. Oui, c'est ce qui va arriver une fois que Bourassa va reprendre le service là, pour la première fois de cette deuxième manche. Ce sera la passeuse qui commencera. Réception est loin, on donne une balle facile. Sur le ballon, passe arrière pour Anaïs, frappe en fond de terrain, en défensive, on lève les bras. On se fait que se défendre par le centre cette fois-ci pour Laroche. Encore une fois, on doit donner une balle facile. La libéraux demande la balle, deuxième contact vers la joueuse technique Routier. Sur 3 mètres, on a une troisième balle facile de suite. Il faudrait que ça paye du côté de la capitale nationale. En 4, Émilie Couillard frappe. C'est solide. Ça dévie à l'extérieur après le deuxième contact. Point. Capitale nationale. Oui, belle attaque en puissance sur la grande diagonale. La défensive ne peut maîtriser et le ballon termine à l'extérieur de la zone de jeu. Joueuse de centre qui manquait son numéro tantôt est bien la numéro 9, le Victoria Martel. Pénélope Corbin toujours au service, en suspension. Tout juste à l'intérieur dans le coin, c'est un as 4-0. Capitale nationale qui reprend où elle avait laissé en première manche pour débuter la deuxième avec 4 points d'avance. Oui, Danny, on se rappelle que la capitale nationale a remporté le premier set, 25-19. Cette fois-ci sur la libéraux. Sur le ballon, la passeuse va donner au numéro 13 son attaquante. Touche les mains au compte et dévie à l'extérieur. L'attaquante Anaïs Arcan-Dion qui marque un premier point pour son équipe. Premier point pour l'équipe de la région de Bourassa et c'est la passeuse, la numéro 1, Olivia Rochon, qui s'exécutera. Réception de Paquette, la libéraux passe arrière. Cette fois-ci qui est contrée. La crêpe au sol, le ballon toujours en jeu. Oui, le point. Wow! On a réussi à sortir la crêpe du côté de la capitale nationale. On avait arrêté du côté de Bourassa parce que je crois qu'on croyait que le ballon avait été touché au sol. Mais tant que c'est pas sifflé, il faut poursuivre. Oui, belle exécution d'Émilie Couillard qui était en 2 ici sur la passe arrière, qui a finalement marqué son point. Et la voici au service. Émilie avait fait un très beau travail au service dans son entrée dans le match en première manche. Oui, on se souviendra après que son équipe avait fait plusieurs erreurs au service. Elle est arrivée, elle a fait une séquence de plusieurs points. Alors, il faut du côté de la capitale nationale parce que la passeuse qui était en ligne arrière est venue traverser le ballon en ligne avant. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire 5-2 au service? La numéro 13, Anaïs Arcan-Dion. Paquette sur le ballon. Belle passe devant pour... c'est Campo, la numéro 4. Non, la 14. La 14 maintenant, Marie-Lou Gagnon qui vient de frapper cette balle. Oui, belle attaque en puissance. La passeuse qui a décidé de distribuer le ballon à l'aile. Et c'est payant. Bon pour un 6e point. Au service, numéro 7. Maëva Laroche, 6-2.
Capitale Nationale en avance. Service en fond de terrain sur la numéro 13 en manchette pour donner devant par la suite. Faute. À l'extérieur, ça a traversé à l'extérieur de l'antenne. Oui, la passe était légèrement trop éloignée. Et finalement, malgré son effort, l'attaquant a traversé le ballon malgré les antennes, mais à l'extérieur des antennes. Toujours au service pour la Capitale Nationale, Maïva Laroche. Service sur la libéraux du mai. Passe en ligne arrière, Couillard qui se défend en levant les mains très haut. Et on retourne du côté de Bourassa. Sur le ballon, Rochon passe devant son attaquante de 4. En fond de terrain, relevé par Couillard. Passe arrière par la suite. Routier marque. Beau travail ici. C'est un bel exemple de travail d'équipe. La situation était difficile. On a réussi à récupérer et construire pour faire une belle attaque ici. 8-2. Capitale Nationale en avance. Deuxième manche. Ils l'ont emporté la première au pointage de 25-19. Service de Maïva. Oh. On va prendre. Oh, le service trop long. Oh, ça, trop long, oui. On se souvient là, au premier set, j'avais passé le commentaire qu'elle maximisait chaque seconde. Et finalement, donc 8 secondes passées. Oui, là, l'arbitre a trouvé que c'était vraiment trop long comme préparation avant le service. Donc, le délai entre le coup de sifflet et la mise au jeu devrait être quand même raisonnable. Service raté du côté de Bourassa aussi, la numéro 9, Victoria Martel. Donc, on redonne le ballon à la Capitale Nationale. C'est 9-3. C'est au tour du numéro 12, Anaïs Routier, de servir. Là, on a en ligne avant, du côté de la Capitale Nationale, Marie-Lou Gagnon et au centre, Juliane Coulombe, qui sont deux grandes joueuses. Oui, Service routier. Du côté de Bourassa, on a la passeuse en ligne arrière, 3 attaquants. Au centre. On relève en défensive, placement qui était tout près du filet. Coulomb vous frappe une belle balle, bien joué en défensive par la libéraux du mai. Sur le ballon, au centre à nouveau, et cette fois-ci, la libéraux n'y peut rien, frapper entre la ligne et elle. A quand même bien fait l'effort. Oui, belle récupération sur la première attaque. Évidemment, statistiquement, si on reçoit trop d'attaques, il y a des chances qu'on ne la ramène pas tout le temps, mais beau travail ici de la libéraux. Aussi au service. Aussi qui rate complètement son service. Le volleyball est un jeu presque statistique, là. Évidemment, si on se donne des chances de traverser le ballon, on se donne des chances de faire des points. Autour du numéro 3 de servir Marie-Lou Riel, qui est gauchère. On a vu, on n'en a pas vu beaucoup durant le tournoi. Non, c'est vraiment l'exception pour l'instant dans notre journée. C'est une des premières gauchères qu'on voit en action. On a eu une belle frappe sur la ligne. Bien, très bien joué en défensive par Riel, justement. Et par la suite, la deuxième attaque de Marie-Lou Gagnon est à l'extérieur. 10-5. Toujours Riel. Pardon. Oui, toujours Riel au service, la numéro 3. Oui, Marie-Lou de son prénom. Une fois, Marie-Lou s'exécute avec sa main gauche. On joue au centre du côté Capitale Nationale, ralenti au contre, récupéré par la suite par le passeuse à une main. On a tenté de pousser la joueuse centrale, mais dos au filet. Elle n'avait pas vu les grandes mains qui étaient devant elle. Oui, évidemment, quand on est en situation, le dos au filet, il faut se donner des chances. On met le ballon assez haut, assez profond. Ce qui n'a pas été le cas cette fois-ci. Donc, c'est une leçon. En même temps, on prend ces situations-là comme une situation d'apprentissage. D'après moi, il y avait une faute du côté de la Capitale Nationale parce qu'on redonne le service, donc 10-6. Bourassa au service. Alors, on peut dire presque que c'était un piège de tenter l'attaquante adverse de s'exécuter et finalement toucher le filet. Passe devant pour l'attaquant qui fait le petit placement à la droite des mains de la contreuse. Cette fois-ci, c'est 11-6. Au service, justement, la numéro 14, Marie-Lou Gagnon. Marie-Lou Gagnon qui avait montré une belle puissance au filet, au service plus flottant
sur l'attaquante réceptionneuse. Rochon devant. On frappe en fond de terrain, les deux pieds bien au sol. Par le centre, on joue avec une passe rapide, la numéro 15 pour Juliane Coulombe. Oui, le capitaine national très efficace lorsqu'elle est capable de distribuer des ballons au centre. Alors, tout se passe sur le premier contact et la passeuse va justement profiter là, de alimenter ses attaquantes au centre. C'est payant. Beau service sur la ligue. C'était pas commande en réception. On va toujours donner une balle facile là, sur la libéro. Okay, la libéro. On joue au centre. Confusion entre les deux défensifs. C'est près du filet. On réussit à redonner le ballon à sa partenaire pour garder le ballon en jeu. Couillard frappe à travers les mains des contraires. On joue bien en défensive du côté de Bourassa. On est toujours bien positionné. Oh, deuxième main tentée. La libéro là, avait bien suivi Dumais. Et puis au sol, en fond de terrain, on relève le ballon. Passeuse sous le ballon, on donne en 4. Placement de Couillard sur la ligne pour marquer 13-6. Marie-Lou Riel ici qui assumait la responsabilité de la défensive derrière le contre. Elle a finalement laissé tomber l'amorti. Pénélope Corbin, la numéro 8, qui distribuait le ballon, tente de varier beaucoup ses jeux. Touche le filet, un peu de chance, 14e point. On a vu des passes du côté national rapides au centre, plus profondes à l'air. On a même vu quelques passes en ligne arrière qui ont été bien exécutées. Oui. On a une situation un peu problématique pour Bourassa. Là, la rotation fait qu'on a la petite passeuse qui est au filet. Seulement 2 attaquants, 2 choix d'attaque pour la passeuse. Alors on va voir comment ils vont se sortir de cette situation parfois difficile. En fond de terrain, Bourassa ramène le ballon, décide de jouer au centre. Ralenti au contre, récupéré par la libéro Paquette. Couillard frappe, grande diagonale à l'extérieur, le point à Bourassa. Soulagement pour Bourassa, justement, on peut passer à autre chose. On tourne la page sur cette rotation. Alors la passeuse, souvent, quand elle est en situation en 4, ça lui fait long à courir pour la transition en réception. Donc là, on est content. On s'en va à une autre étape. 7-14. Service Alicia Laviolette. Service court devant, c'est la joueuse de centre qui a pris la balle. Balle facile de l'autre côté. Riel. Rochon sur le ballon, on donne à l'attaquante. Balle facile. On donne beaucoup de balles faciles, Bourassa. Il faudrait s'en méfier. Beau compte là, de Bourassa au centre devant la grande joueuse de centre. Et encore une fois, Couillard qui voit l'espace sur la ligne pour le placement. Oui, alors c'est intimidant des fois quand les attaquantes frappent en puissance. Alors on se positionne des fois plus profondément, mais ça libère tout d'un coup tout l'espace derrière le contre pour l'amorti. Juliane Coulombe au service, la numéro 15. Ici, on relève le ballon. C'est loin pour la passeuse. La libéro va retourner de l'autre côté en manchette. Sur le ballon, c'est la joueuse centrale qui donne à Corbin, la passeuse qui vient marquer. Oui, c'est rare ça, on aime ça quand on voit tout d'un coup une occasion pour la passeuse d'attaquer. Ben, on en a profité. Et finalement, une belle attaque à respecter. Temps mort du côté de Bourassa. 16-7, la capitale nationale en avance. Là, je suis obligé de dire, JP, que la capitale nationale est restée sur la vague qu'elle avait terminé la première manche depuis l'entrée au changement de service par l'entraîneur Riopel. Oui, là, il y a vraiment moins d'erreurs directes là, au niveau de la capitale nationale au service. Donc, ça permet de garder le ballon en jeu plus souvent. Et Bourassa a quand même quelques difficultés à mettre un peu de puissance dans ses attaques. Alors, ça se retrouve souvent en des balles faciles que la capitale nationale en profite. En profite vraiment. Là. Donc, on voit l'entraîneur ici, Kevin Benguigui, qui quand même motive ses athlètes. C'est une étape dans leur vie et leur carrière d'athlète, de se rendre aux Jeux du Québec, de se retrouver dans une belle infrastructure comme ça. Et on donne notre maximum quand même, peu importe. À chaque point, là, on sait que tout d'un coup, nos chances de participer à la grande finale sont évidemment beaucoup limitées dans cette deuxième journée de compétition. Mais on espère quand même réussir à se classer en marquant des points, peut-être, pour le quart de finale, mais rendu à ce titre-là de la journée, c'est plus compliqué. Là. Oui, définitivement. Là. Les équipes dans ce pool, dans cette section, en fait, se battent là, pour la 3e et 4e place de la section. Ils sont dans la section là, avec l'Estrie et l'Est du Québec là, qui ont quand même de bons résultats jusqu'à présent dans ce tournoi. Service Coulombe pour la capitale nationale. Réception un peu loin. Encore une fois, on doit donner une balle facile. Corbin sur le ballon. Et là, il y avait encore une fois des mains très hautes présentes au compte. Et ça, c'est un atout que Bourassa a bien contrôlé. Là, la grande joueuse de centre, le 15 Léa Cochet, qui a fait du beau travail. Là. Oui.
Elle va se retrouver au service, là. À 16-8, capitaine national en avance. Installé du côté droit, le filet face à elle. Beaucoup d'espace là, du côté gauche, la libéro. Ah! Oui. Service bien exécuté. C'est un as sur l'attaquante réceptionneuse. Ouais, on en profite pour célébrer ces beaux moments ici en équipe. Alors, un beau service qui donne un point de plus. Un 8e point pour Bourassa. Tu vois comme on triche beaucoup à droite sur le service. Là. Cette fois-ci, on va à gauche. Oh! Encore une fois, un as, c'est évident de le dire. Hein? On trichait beaucoup à droite sur le service. Là. Ouais, ben on se souvient aussi du positionnement là, de la libéro, des fois qui tente de protéger les autres réceptionneurs, mais des fois délaisse sa propre responsabilité. C'est ce qui s'est passé. La libéro s'est fait prendre sur sa responsabilité sur la ligne. 2 as consécutifs pour Bourassa au service. Là, encore une fois, ça a été difficile en touche. Et à son tour, Riel qui contrôle mal la touche qui va donner un point à la capitale nationale. 17-10. Au tour du numéro 8 qui est Pénélope Corbin. La passeuse Pénélope dans cette deuxième manche pour la capitale nationale. On a même vu Pénélope marquer un point sur une belle attaque tantôt. Je pense qu'il manquait un peu de distance pour donner une chance. Et par le centre, Laroche, encore une fois, marque bien en jouant, en pivotant sur la balle à sa gauche pour marquer. Oui, beau travail de la capitale nationale, encore une fois, qui convertit une balle facile. Bourassa qui a un peu de difficulté là, à construire une attaque offensive, mais quand même garde le ballon en jeu. Oui. C'est tout à leur honneur pour l'instant. Ils se battent pour chaque point et touchent aussi beaucoup de balles en défensive. Alors, il faut leur lever notre chapeau. 18-10. Service Corbin qui était du côté gauche. Cette fois-ci, enregistre un as pour la capitale nationale. 19-10. Très beau service ici à l'extérieur des appuis de la réceptionneuse. Service de Corbin en fond de terrain. Encore une fois, difficile. On réussit à bien rebondir le ballon. Et on marque. Oui, on marque. Je crois que ça a touché dans le dos à Paquette quand le ballon est tombé. Un peu de malchance, là, la libéraux. Là, voulait éviter le ballon, mais le ballon est venu la frapper. 19-11 au service Olivier Rochon. Paquette, la libéraux. Passe arrière de Corbin pour Couillard. Ralenti au compte. On récupère en fond de terrain. Beau bloc de Maëva devant l'attaquante de Bourassa. C'est 20-11. Au service maintenant, la numéro 4, Émilie Couillard. Émilie avait eu une belle séquence dans le premier service, là, dans la première manche. On la voit aussi en action pour la deuxième fois. Substitution du côté de Bourassa. La numéro 3 qui va céder sa place remplacée par le numéro 14, Omaima Arfi. Okay, donc on envoie la joueuse technique sur le banc pour une substitution. Service Couillard, encore un as pour Émilie qui a fait du beau travail au service. T'en as parlé un peu plus tôt. Oui. Alors, son entrée dans le match, elle est rentrée environ au milieu de la deuxième manche pour remplacer Anaïs Coutier. Elle fait une belle séquence au service et là, il y a un temps d'arrêt appelé par Bourassa. Oui, l'entraîneur de Bourassa, Kevin Benguigui, qui utilise ce qui est possible dans son répertoire, les temps morts, les changements. Alors, rien à dire du côté... C'est de bonne guerre. Oh oui, c'est de bonne guerre. Puis, on en profite. Hein, on est en train de vivre un moment unique quand même, là, autant en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur et même supporter, là, de voir tout d'un coup les Jeux du Québec en pleine action ici à Rimouski. Alors, est-ce que c'est le deuxième temps mort déjà de... Oui, c'est le deuxième temps mort de Bourassa. Elle avait pris son premier avec à 7-16 en retard. Et là, c'est 11-21, 10 points d'écart dans cette deuxième manche. Alors, les deux équipes demain qui auront l'occasion de se disputer des matchs éliminatoires. Ce sera des matchs de classement. Il y aura les éliminatoires 9-14 ou les éliminatoires 15-20. Ça dépendra là, des résultats des autres sections, à savoir là, quels seront les enjeux demain. Pour nous, on sera en onde demain, début de la diffusion à 15h15 pour la finale de bronze chez les hommes, à 15h30 pour la finale hors
féminine et à 16h45 pour la finale masculine. Donc, c'est les 3 matchs prévus demain au calendrier sur la chaîne 3. Moi et Jean-Patrick, on sera avec vous pour vous faire partager le tout. Couillard au service, 10 points en avance, capitale nationale. De retour à l'action, mais avant de retourner à l'action, l'entraîneur utilise une autre de ses cartes, là, Kevin Benguigui, qui amène un autre changement à sa formation dans cette fin de deuxième manche au pointage de 21 à 11. C'est la numéro 4 qui est entrée dans le match, qui est Charlie Amillot en remplacement d'Alicia Laviolette. C'est une joueuse en ligne arrière qui va tenter de stabiliser la réception. Bel départ, on sert justement sur la joueuse fraîchement entrée. C'est facile, la libéraux Parquette, Corbin sur le ballon, traverse le filet et l'attaque dans les mains des contreuses déviée à l'extérieur. Attaque de la numéro 14 qui est Marie-Lou Gagnon. 22-11. Émilie Couillard toujours au service. Un as! Encore un as pour Émilie Couillard. Je crois que c'est son 5e à son actif dans ce match. À 2 points de la victoire dans ce match de préliminaire. Deuxième journée de compétition. Cette fois-ci, bien relevé en défensive. Un peu loin de la passeuse, par contre. On doit donner une balle facile. Gagnon, Corbin, passe arrière pour Routier, qui est contré où la balle n'a pas traversé. On ne voyait pas bien d'ici, mais peu importe la décision de l'officiel, c'était un point pour Bourassa. Au service, Anaïs Arca-Dion, la numéro 13. Au service sur la libéraux, Corbin sur le ballon. On joue au centre pour Laroche qui marque. Maëva Laroche a fait du très bon travail aussi au centre pour la capitale nationale. La joueuse qui a été assez dominante à sa position cet après-midi. On a un autre changement du côté de Bourassa. Ce sera point de manche et même point de match pour la capitale nationale. Oui, capitale nationale là, qui termine en force. Là, il convertit très bien ses balles faciles en attaque au centre, attaque à l'aile en puissance. Marie Césaré, la numéro 6, qui est entrée en remplacement de Anaïs Arcandion. Service pour Maëva, qui vient de marquer justement le 24e point pour donner un point de match à son équipe. Service sur le libéraux. La balle qui flotte au-dessus du filet. Et Routier vient marquer un 25e sur la réception. Un peu trop longue. Et la capitale nationale va s'envoler avec la deuxième manche au pointage de 25 à 12. Donc, dans quelques instants, on pourra vous présenter le tableau du pointage final avant de faire notre mot de conclusion à cet après-midi de volleyball. En marque finale, donc, Bourassa qui s'incline en 2 manches de 0-2. Capitale nationale qui marque 25-19 dans la première et 25-12 dans la deuxième pour remporter son match, donc à 2-0. À venir donc en web diffusion demain sur la chaîne 1. En après-midi, vous aurez droit du vélo de montagne. Sur la chaîne 2, 8h45, on aura du tir à l'arc et nous, ce sera 15h15 pour les finales de bronze et les 2 finales d'or masculine et féminine. On sera avec vous donc un petit peu plus tard dans la journée de demain. Pour les médias sociaux, donc, on vous encourage encore une fois à venir nous consulter et nous visiter. @JDQ2023 pour ce qui est de Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Consultez tout l'horaire et les résultats. Encore une fois, un précieux remerciement à nos commanditaires qui sont Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, Lait au chocolat, TELUS, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Donc, la conclusion, Jean-Patrick, pour cette journée de volleyball, on a eu droit à 3 matchs enlevants. Oui. Tu sais, c'est des équipes qui étaient à leur 4e ou 5e match dans la ronde préliminaire. Et on a eu un peu à quoi on s'attendait là, du côté des filles. On rappelle que c'est des filles d'âge de 16 ans et moins qui sont de différentes classes, différentes régions. Et finalement, on réussit un peu à
à profiter de l'expérience au maximum, là, peu importe le pointage du match. Là. Oui, oui, définitivement. Là, c'est très formateur ce qui vient de se passer aujourd'hui, ce qu'on a assisté quand même des belles exécutions individuelles, des belles exécutions collectives. Puis ben, c'est encore très jeune dans le parcours d'un athlète. Là. Je rappelle que le volley est un sport à développement tardif. Ouais. Ça demande beaucoup de coordination, beaucoup de travail d'équipe. Alors, ben, c'est ce qu'on voit. Là. Il y a beaucoup de progression encore devant eux, mais on a eu un beau spectacle. Là. Il y a vraiment eu de tout. Des as, des défensives, des contres, des attaques, des passeurs sur la deuxième main. Donc, on a vu des belles choses. Évidemment, c'est la stabilité là, qui va faire un peu la différence entre les équipes qui sont en avance dans le classement. Donc, c'est une question de volume, c'est une question des fois un peu de technique. La cohésion, des fois, que les équipes n'ont pas toujours beaucoup de temps à se préparer avant les jeux. Là. Exact, exact. Ils ont quelques jours, quelques semaines là, de camp d'entraînement, camp de sélection et aussi construire le travail d'équipe, là, de la cohésion d'équipe. Mais moi, j'ai bien apprécié le spectacle aujourd'hui. Moi aussi. Puis, ben, ça augure bien pour demain, pour les finales. Oui. Fait que, un grand merci, Jean-Patrick, d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain à 15h45 pour les 2 finales d'or et la finale de médaille de bronze. Merci aussi à toute cette belle technique derrière vous que vous ne voyez pas et n'entendez pas, mais grâce à eux, tout ce beau spectacle ne serait pas possible. Donc, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous demain pour les 2 finales d'or et la finale de bronze. On va aller voir l'intérieur. Bye-bye. Bye bye. Merci, Danny.